Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Il est important de rappeler que le Code de droit canonique de 1917 est toujours en vigueur et qui n'a été abrogé par aucune autorité catholique. Nous allons le démontrer. Des détracteurs nous ont fait part d'une objection qui consistait à dire que la bulle de Paul IV, Cum ex apostolatus, a été abrogée par le pape Pie XII. Ces détracteurs s'appuient sur une déclaration contenue dans la Constitution Vacantis Apostolicae Sedis de 1945. Citation de l'extrait leur servant d'objection. Nonobstant, dans la mesure où ce serait nécessaire, les constitutions et ordonnances apostoliques promulguées par les pontifes romains, nos prédécesseurs, nous déclarons comme ci-dessus abroger tous et chacun de ces documents apostoliques. Fin de citation. Nos détracteurs prennent ici, de toute évidence, une sentence hors contexte pour pouvoir assouvir leur désir de voir abroger la bulle de Paul IV. En effet, cette sentence de Pie XII ne déclare pas abroger tous les documents pontificaux de tous les thèmes, de toutes les années, de tous les siècles, qu'alors il contiendrait également l'abrogation des dogmes et autres documents touchant à la foi, ce qui est stupide. Non, cette déclaration de Pie XII, tirée du chapitre 7 de cette constitution Vacantis Apostolicae Sedis, abroge des documents passés concernant le conclave, le sujet auquel il se rapporte, lors d'une période du Saint-Siège vacant dans le but d'améliorer ces documents en question. La logique veut que si Pie XII voulait abroger la bulle constitutionnelle de Paul IV, il aurait alors abrogé le numéro canon 188.4 du Code de droit canon 1917, et par abrogation de ce numéro, aurait abrogé également le canon 1917. Ce qui est impossible, puisque ce même pape reprend dans de nombreux documents le Code de droit canon 1917. De plus, le Code de droit canon 1917 contient pas moins d'une dizaine d'articles canoniques en rapport avec la bulle de Paul IV. Je vous cite ici un exemple de Pie XII, dans son encyclique Mediator Dei du 20 novembre 1947, soit 2 ans après sa constitution dont nous venons de parler. Citation. C'est pourquoi au seul souverain pontife appartient le droit de reconnaître et établir tout usage concernant le culte divin, d'introduire et d'approuver de nouveaux rites, de modifier ceux mêmes qu'il aurait jugé de devoir changer. Pie XII nomme les numéros 1257 et 1261 du Code de 1917. Le droit et le devoir des évêques est de veiller diligemment à l'exacte observation des préceptes des saints canons sur le culte divin. Fin de citation. Et encore, toujours dans la même encyclique, une autre citation, extrait, c'est au seul siège apostolique qu'il appartient de mettre ordre dans la liturgie sacrée et d'approuver les livres liturgiques. Pie XII cite à nouveau le Code 1917 au numéro 1257. Les ordinaires des lieux veilleront à ce que les prescriptions des sacrés canons sur le culte divin soient observées avec soin, et surtout que ne s'introduise point la moindre pratique superstitieuse dans le culte divin, soit en public, soit en privé, ou dans la vie quotidienne des fidèles, ou qu'il n'y soit admis quoi que ce soit d'étranger à la foi ou de discordant avec la tradition ecclésiastique, ou portant avec soi quelque honteux profit en citant le canon 1261 de nouveau. Ces exemples que j'ai pris, fin de citation, ces exemples que j'ai pris prouvent bien que le code de droit canon est toujours en vigueur à l'époque de Pie XII, que le canon numéro 188.4 est également toujours en vigueur, et donc que la bulle de Paul IV, à travers ce canon 188.4, l'est aussi. Réfléchissons encore plus loin, voulez-vous. Car nous arrivons à un sophisme monumental par nos détracteurs, c'est-à-dire que le canon de Wojtyla, pour eux, est en vigueur. Soyez attentifs, chers auditeurs. Le code de Wojtyla a été mis en place en 1983. Cela veut dire que Wojtyla, c'est Jean-Paul II. Cela veut dire que le canon de 1917, jusqu'à cette année, 1983, est en vigueur. Même pour eux. Cela veut dire que jusqu'à cette année, le canon 988.4, soutenu par la bulle de Paul IV, est toujours en vigueur et elle s'applique.
Je le cite ici. Ce canon 188.4, je le répète, par tacite renonciation admise par le droit lui-même, tout office devient vacant par le fait même et sans aucune déclaration, si le clerc défaille publiquement de la foi catholique. Cela veut dire que ce que tous les hérétiques, schismatiques, ont réalisé est nul et sans valeur, et sont déposés ipso facto. Par conséquent, Roncalli Jean XXIII, par son hérésie dans son torchon Pacem in Terris et par l'ouverture de son conciliabule Vatican II, est déposé, ipso facto, ce qui veut dire que son élection était nulle et sans valeur. Montini Paul VI, par son torchon Nostra Aetate, qui dit que le culte diabolique de l'islam peut amener au paradis, Montini est déposé, ipso facto, ce qui veut dire que son élection est nulle et sans valeur. Cela veut dire que tous les prélats qui ont signé ce torchon Nostra Aetate sont déposés ipso facto, y compris Lefebvre. Ce qui veut dire que tout ce que les prélats ont réalisé comme sacrement, y compris ceux de l'ordre, sont nuls et sans valeur. Il n'y a en fait que les sacrements qui nécessitent point de ministre, qui sont valides, comme le baptême et le mariage. Poursuivons cette cascade de dominos, voulez-vous? Cela veut dire que le Novus Ordo est nul et sans valeur de part que ce que nous venons de lire et d'écouter de Pie XII, concernant le danger pour la liturgie dangereuse pour la foi. Et cela veut dire aussi que le Novus Ordo, évidemment, est condamné et tombe sous le code de droit canon, sous le numéro 188.4 et sous la condamnation de la bulle de Paul IV. Cela veut dire que Wojtyla, reconnaissant ses prédécesseurs hérétiques, comme pape, et de par ses actes et déclarations nombreuses, hérésies sur la Vierge, sur l'incarnation, sur la liberté religieuse, etc., Wojtyla est déposé, et que son élection au souverain pontificat est nulle et sans valeur. Ce qui veut dire que son code de droit canonique, que tout le monde reconnaît comme en vigueur, en fait est nul et sans valeur. Face à cette logique invincible, les détracteurs sont obligés et doivent se convertir. Avec cette logique invincible, nous sommes sans Église et sans pape depuis Pie XII. Avec cette logique invincible, nous sommes sans juridiction possible pour administrer les sacrements nécessitant un ministre pour le faire. Nous sommes sans juridiction, donc il y a impossibilité de conférer quoi que ce soit comme sacrement par un ministre. Avec cette logique invincible, nous sommes bien à la période finale, la période de la fin des temps. Il sera nécessaire de nous appuyer par la suite sur les commentaires et interprétations de l'Apocalypse par des personnes cléricales sérieuses, versées convenablement dans la science prophétique. Je parle des personnes catholiques, c'est-à-dire des personnes précédant Pie XII. Revenons au droit canon de 1917. Maintenant, citons l'abbé Kans dans son commentaire du code de canon 1910, sur le droit canon, sur le code de droit canonique de 1917. En 1904, Saint Pie X jugea qu'on pouvait entreprendre la codification de tout droit canonique. Il institua une commission de cardinaux chargée de l'examen suprême. On choisit, pour rédiger les canons, des consulteurs et des collaborateurs qui ne résidaient pas tous à Rome. Les évêques et les supérieurs religieux furent appelés aussi à donner leur avis sur le premier texte imprimé qui leur fut communiqué officiellement en 1912, 1913, 1914. Enfin, la commission des cardinaux mit la dernière main à cette œuvre importante qui fut approuvée ensuite par le pape Benoît XV. Le nouveau code fut promulgué le 27 mai 1917, jour de la Pentecôte, par la bulle Provendissima Mater, et décoré obligatoirement et déclaré obligatoire à partir du 19 mai 1918. Quelques mois après, le motu proprio, cum iuris canonici, du 15 septembre 1917. Benoît XV instituait une commission spéciale chargée de l'interprétation du code et de la rédaction des canons supplémentaires qui pourraient dans l'avenir devenir si nécessaire. Fin de citation. Nous avons aussi une citation, celui de Naz, quand il commande le code du droit canonique 1917. Il dit « Les compléments du code
La commission cardinalis, l'un d'interprétation du code public, ses décisions sous forme de réponse à des doutes qui lui sont présentés. La lettre de Benoît XV instituant cette commission laissait aux congrégations romaines le soin de veiller à l'observation des prescriptions du code. Elle les engageait à publier, lorsqu'il y aurait eu lieu, des instructions spéciales sur un point particulier, relevant de leurs compétences. En dehors des cas d'espèce qu'elles continuent à trancher, les, les congrégations ont promulgué ainsi des décisions, intitulées instructions, règles, normes, déclarations ou même parfois décrets, qui détaillent l'application courante du code, déclarent le sens de l'un ou l'autre canon ou en donnent même, sans le dire explicitement, une véritable interprétation explicative, extensive ou restrictive. La démonstration est faite, le canon de 1917 est toujours en vigueur, il démolit et rend nul, si j'ose dire, le pseudo-droit canon de Wojtyla Jean-Paul II. Ainsi donc, tous les hérétiques et tous les schismatiques conféraient des sacrements. Eh bien, depuis Pie XII, depuis en tout cas l'hérésie proclamée, sont nuls et sans valeur. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis. Fin de la démonstration.